Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est dans la seconde partie de la réalisation de mes barrières extérieures. Si vous n'avez pas vu la première partie qui concerne la fabrication de ma première barrière, je vous invite à le faire tout de suite en cliquant dans le petit d'information qui s'affiche ici. Aujourd'hui on va s'attaquer simplement à préparer la mise en place de mes barrières. Il va donc falloir que j'enlève toutes les anciennes clôtures. Je vais aussi modifier certaines pièces existantes pour venir y déposer une barrière sur un côté. Ça va concerner la partie côté route, celle où il y aura ma boîte aux lettres. Et pour le côté gauche de ma terrasse, il va falloir que je refasse une jambe de force. C'est par ça qu'on va commencer tout de suite. Donc on va créer une jambe de force en métal qu'on viendra ensuite placer à la place de l'ancienne. Alors bonne vidéo à tous, c'est parti. Bonjour, ça va ?
Voilà, ma jambe de force est terminée, donc là dans l'état elle est très bien, il n'y a pas de souci. Ici j'ai pas retouché les soudures, je les ai pas meulées dans le sens où ça va être coulé dans le béton. En fait je vais creuser un peu mon muret à l'endroit où il y aura cette jambe de force et je vais refaire un petit béton par dessus, comme ça au moins on verra que cette partie là dépasser. Ici j'ai créé des petits trous pour éviter la condensation. Ça c'est vraiment indispensable, hein, je le répète, pour éviter que votre métal il gonfle sous la pression de l'eau qui peut se créer à l'intérieur avec le gel et tout ça. Donc maintenant je vais appliquer une couche de peinture, je vais en faire deux en réalité, mais je vais vous en montrer qu'une, ça sert à rien que je vous montre des couches et des couches de peinture en vidéo. Et cette peinture, c'est simplement une peinture anti-rouille qui a un primaire intégré, donc la seule et même peinture permet de faire les deux applications, le primaire et la finition. Une fois que j'aurai fini ça, on se retrouvera à l'extérieur pour faire la place, pour placer ma première barrière, enfin créer les éléments qui viendront fixer ma première barrière. Donc on continue, c'est parti. Bon voilà, ma première barrière a trouvé sa place, donc c'est loin d'être fini, hein, je vais pas la laisser, là c'était vraiment pour tester son emplacement. Hors caméra, j'ai finalisé mes deux autres barrières, donc le processus de fabrication est le même que pour la première, donc j'ai pas jugé bon de vous montrer ça une nouvelle fois. Par contre, il va falloir créer les points de fixation de ces deux barrières, donc celles-ci vont venir se placer du côté gauche de ma terrasse, la partie qu'on n'a pas encore vue. Après, comme je vous l'indiquais dans la première partie de vidéo, je vais utiliser du bois pour venir combler les parties vides de chaque barrière, et pour ça, bien sûr, il va falloir aussi que je mette des points de fixation. Donc là je vais simplement souder des morceaux de cornière. Tout ça viendra en troisième partie de cette série. Il va falloir aussi que j'applique la peinture, donc ça va me faire perdre pas mal de temps. Quoi qu'il en soit, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Encore une fois, merci à Comment Faire pour leur soutien sur cette petite série de vidéos. Je vous rappelle que le lien du site est dans la description. Pensez à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça me soutient dans ce que je fais. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi vous abonner. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer ce projet et en attendant, prenez soin de vous, soyez forts. Ciao!